Bonjour, bienvenue pour ce 15e épisode du défi. Restez à l'écoute, on commence tout de suite. J'espère que vous avez passé un lundi incroyable, ensoleillé, beau et productif, dans la joie et la bonne humeur. De mon côté, j'ai continué à travailler sur la page web du défi qui sera mis en ligne et qui vous sera présentée dans le courant de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du reparentage. La notion de reparentage fait référence à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est finalement notre être profond, ce que nous sommes réellement, notre être profond qui a été, durant notre enfance, perturbé, limité, voire maltraité, et qui n'a donc pas pu se développer, devenir l'adulte que nous devrions être, qui n'a pas pu donc grandir, qui est resté imbibé par ses peurs, qui nous limite maintenant, qui limite l'adulte adapté qu'il est devenu, et qui l'empêche de vivre sa vie pleinement, à 100%. Alors, je vais vous lire un passage du livre J'arrête d'être peur. Je vous mettrai les références dans la description. Les retrouvailles avec son enfant intérieur exilé. L'enfant intérieur exilé, c'est l'enfant intérieur pur, qui petit à petit s'est changé en enfant intérieur adapté, en fonction des réactions qui ont été vécues face à la violence. Soit on se renferme et on devient timide, soit on reste dans un coin où on évite de parler à personne, soit au contraire on devient extraverti et on impose un petit peu sa vision aux autres sans respecter la leur, etc. Ce sont toutes des conséquences d'une éducation mal adaptée, finalement. En prenant la responsabilité de ses ressentis et le parti de l'enfant en soi, chacun éveille davantage son potentiel créateur et s'ouvre naturellement à des expériences qui embellissent la vie. L'enfant intérieur incarne une capacité de vivance. Donc la vivance, c'est notre capacité à être enthousiaste, à aimer la vie, à utiliser ce potentiel et à les partager. Une capacité de vivance et d'existence que l'adulte a en grande partie perdue. Cet enfant a besoin de s'accomplir pleinement. Pour grandir, il a besoin d'un nouveau parent pour combler les déficiences de ses parents biologiques. Se reparenter est l'apprentissage du prendre soin de son enfant intérieur. Plus j'aime mon enfant intérieur, plus la vie m'aime en retour. Donc l'enfant intérieur, ça fait vraiment référence à ce que l'on est purement, intimement au plus profond de soi, et qui n'a pas pu se développer. Quand cette part de vie qui est en nous que nous sommes est respectée, alors il y a la vie qui répond en retour de toutes les merveilles que l'on est capable d'apprécier. Devenir un bon parent pour soi. Devenir un bon parent pour soi nécessite d'être à l'écoute de son pilote intérieur, le soi. Il est difficile d'entendre sa voix dans le brouhaha du mental. Le retrait en soi facilite l'écoute de ce leader actif et plein de compassion que vous êtes au fond de vous. Les travaux des psychologues américains Malcolm Owen Slaving et Daniel Kriegman ont confirmé que le vrai soi se dissimule en partie dès l'enfance pour préserver les véritables besoins et les pouvoirs créatifs de l'être quand leur expression est impossible. L'enfant est dépendant et s'adapte pour obtenir les nourritures affectives nécessaires à son développement, même si ces dernières sont pauvres et accompagnées de mauvais traitements. La dissimulation du soi perdure à l'âge adulte tant que l'individu reste attaché à ses figures parentales en espérant secrètement recevoir un jour ce qui lui a manqué. L'espoir illusoire d'être réparé par ses parents entretient en chacun un magma émotionnel de peur, de colère et de tristesse. L'enfant possède un esprit absorbant et sensitif. Pour poursuivre son développement, il n'a pas d'autre choix que de réprimer son ressenti pour être conforme à l'image que ses parents ont de lui. Il apprend à refouler sa peine et ses frayeurs. Adulte, lorsque les émotions enfantines ressurgissent, les stratégies de survie précocement acquises sont réactivées. C'est pourquoi devenir un bon parent pour soi n'est pas instinctif.
Donc ce n'est pas instinctif le fait que quand on devient adulte, on arrive à gérer et à répondre adéquatement aux problèmes, aux situations problématiques que l'on a connues étant enfant. C'est-à-dire que si on a été timide enfant et que l'on n'a pas fait le travail sur soi à l'âge adulte, on va être encore timide et ça va nuire énormément à notre vie. Le premier réflexe de l'adulte face aux émotions de l'enfant blessé en lui est le refoulement ou le déni avec un message du type « Je n'ai pas de souvenirs » ou « J'ai eu une belle enfance ». Ce ne sont pas des souvenirs précis. C'est très vague, ça ne réfère à rien de concret. Deuxièmement, le rejet. Tais-toi, c'est ridicule. C'est-à-dire en fait, on ne se permet pas d'entretenir une conversation intime, interne, pour arriver à une solution. Le fatalisme. Oui, et alors? On ne peut rien y faire. Donc on se rappelle des souvenirs d'enfance, bon, on ne peut rien y faire. Mais si, on peut encore y faire. Parce que le souvenir que tu parles, il vit encore en toi. Il y a encore ce ressenti, ce mal-être, ou bien ce bon souvenir qui fait trembler ton corps, qui te fait frissonner. Donc c'est encore en toi, c'est encore le présent. La critique ou la condamnation. Je ne suis pas gentil, je suis dans le jugement. Et enfin, en cinquième, la rationalisation. J'ai moins souffert que les autres. Mon parent a fait de son mieux. C'était comme ça à l'époque. La rationalisation, c'est un petit peu l'arme ultime d'excuses, de procrastination de notre ère, quoi. Toutes ces stratégies sont les signes d'une difficulté à devenir son propre parent. Elles révèlent un attachement toxique à ses figures parentales et aux préceptes éducatifs nocifs subis dans l'enfance. Être un bon parent pour soi est une réponse empathique et bienveillante aux besoins de son moi véritable. C'est une étape clé pour des relations plus justes et plus épanouissantes. Lucia Capacchione précise « Il est maintenant reconnu que le fait de diriger toute notre capacité d'attention et d'amour, celle de notre parent attentionné, vers les autres aux dépens de nous-mêmes, nous précipite dans des relations de codépendance. La codépendance est un ensemble de comportements inadéquats, vouloir changer l'autre, nier ses propres besoins, endosser un rôle de sauveur, etc. La codépendance est un ensemble de comportements inadéquats dans une relation avec une personne dépendante. C'était pour vous parler du sujet du reparentage parce que je trouve que c'est très important d'avoir cette action-là sur soi. Finalement, être un adulte accompli, ça veut dire d'avoir laissé grandir, d'avoir pu permettre à l'enfant intérieur, à notre enfant intérieur, de grandir, de s'épanouir. Et pour cela, il faut retravailler sur tout ce qui a été mal fait durant notre enfance par l'éducation qui était prescrite alors. L'éducation et l'instruction. Cette vidéo du jour se termine. Je vous remercie de votre attention. Si la vidéo vous a plu, pensez à checker sur le pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi également laisser un message sous la vidéo. Je prendrai plaisir à répondre à vos commentaires. Je vous remercie encore énormément. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi.